Jo. Jo. Bonjour. Charlie. Bonjour. Bonjour. Avant de débuter, je joue par rapport à les consignes. Donc, bienvenue pour comptabilité. Sous lequel les gens dans la salle éteignent le son de l'appareil téléphonique si vous ne l'avez pas déjà fait. Est-ce que ça vous satisfait de le faire en français seulement ou en français? Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son juge. S'afficher un carton pour les 10 minutes, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes. Et lors des 10 dernières secondes, j'indique à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes sera allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Donc j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pouvez ensuite. Anne-Janine Bédard, auditrice chez Raymond-Chalot. Daniel Dubé, chargée d'enseignement à la faculté d'administration ici à Laval. Gina, analyste en couleur chez Excel-Law. Alex Louvre, conseiller hors des CPA du Québec. Justin Trappier, vérificateur chez Raymond Chabot, Mount Thornton. Google, RCGT, Cascade. These are examples of companies that are continuously innovating and that continuously adapt to their environment in order to avoid stagnation. We're faced with a similar situation today. Thank you, President and members of the executive team, for allowing us, the controller team, myself, Alex, Gia, and Valerie, to go over the current situation that we're facing and provide recommendations for our strategic approach. You have asked us to look at an integrated strategic report based off of the information that we've been provided and the situation that we're currently facing. Our revenues have been stagnating over the last 2 years, and this is a dire situation that needs to be addressed. Therefore, we'll be evaluating opportunities and ensuring that those opportunities are aligned with the goals of and the strategies of our organization. Now, the agenda for today is quite simple. We'll start off with the facts of the case, the facts of the situation as we understand them. And it's really important to go over some of these in order to align our recommendations. We'll also go over the options and finally conclude our presentation. Now, to begin with the facts of the case, to start things off, our mission statement is very important for us to keep in mind as we go over some of these options that we're currently facing. Now, our mission, we really put the emphasis on high quality and ensuring the satisfaction of local clients. But there's also the consideration that going forward, should this mission be updated? That's something that we'll be keeping in mind throughout the presentation. Now, we've also looked at the key success factors of our company, because these will guide our decisions regarding the options and the recommendations that we'll be providing to you, the executive team. Now, obviously, the quality of our products is one of our main concerns, as is highlighted within the mission. We are also required to be eco-responsible because plastic is a type of manufacturing process that can be really hazardous for the environment. Furthermore, we really seek to constantly innovate, and doing such by producing new valuable products as one of the examples. Furthermore, sales growth is an important factor for us, and that is one of the key success factors that we've really been lacking over the last 2 years, and cost management regarding the production process. Now, we've also gone through and done a SWOT analysis of our company to really help understand what we need to address going forward. In terms of our strengths, we do have a diversified product line, which really allows us to have eggs in several baskets. We're rapidly innovative, and we have a strong reputation in terms of our quality. That being said, we do have several weaknesses. We don't have any ISO accreditations, and this has been a concern as one of our recent clients has not hired us for one of their contracts because of the lack of this accreditation. Also, we currently have a reputation of lacking eco-responsibility, and it's really something that we have to put more emphasis on going forward. Also, in terms of the market in itself, it has really unstable raw material costs, which is really make sure that we have to have a liquidity in place if the costs are going to significantly rise. In terms of the opportunities though,
It is really a growing industry, and it has been for the last several years. And there are new applications for plastic that are constantly being discovered. Furthermore, we've been presented through discussions with each other with new projects, new endeavors that we can take on. That being said, those new endeavors, we need to ensure that, yes, we need to innovate, but at the same time, we need to ensure that's in a financial viable manner. And then in terms of the threats, it's a very, very competitive industry. Plastic Inc. is one of our main competitors. They've been poaching some of our talent. They've been taking away some of our contracts. Furthermore, so that ties into the turnover, and also you can add on the fact that recruiting has been a weakness as well. Revenue stagnation is another threat because we really need to survive as a company going forward. And finally, we are currently faced with a client lawsuit that we'll also be discussing how we should address that. Now, when looking at our options, we'll begin with the decision criteria we'll be using to decide on whether or not to go forward with the options. First off, it's really the strategic alignment with the key success factors that we have identified, and then the financial viability of the projects, which might be a concern with some, if not most of them, and the loan requirements if we do decide to go forward with that loan. To specify on the loan requirement, if we do go forward with it, the bank does have strict criteria that we need to address. That is having a margin of 12% in terms of raw materials, having long-term debt of 60% versus equity of 40%, maintaining such structure. One of the first recommendations / options we'll go over is really the compensation structure. Now, employees are really upset because they didn't get their recent bonus, and it was really worth revising, as you guys have mentioned, whether the compensation of having bonuses related to budget performance, if or not that is adequate. The issue here is really, does that align with our strategies and our key success factors? Personally, after our analysis and discussions, we've decided that bonuses that are really based off productivity in terms of quantity produced and in terms of the quality metrics of the products that we do produce would be a more viable bonus for our employees and would really help us reach our objectives and strategies. Now I'll pass things off to Gia, who's going to go over the presse à injection option. Merci beaucoup, Alexandre. Donc maintenant qu'on a parlé d'un petit peu de la situation globale de l'entreprise et ainsi que les options générales et de la situation générale, on va aller à travers les options un par un en termes d'importance monétaire. Donc premièrement, on va vraiment voir les projets qui nous sont offerts, dans lesquels on devrait voir si on pourrait s'embarquer. D'abord, j'aimerais mentionner qu'on voit qu'il y a une petite divergence d'opinion, peut-être au sein de notre direction. Donc, on a différents projets, mais ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord. Premièrement, nous avons les presses à injection. Donc, ça, c'était un gros projet, très, très ambitieux, de prendre de la nouvelle technologie de Suède et de l'amener ici, au Canada. Ça respecte nos facteur de succès, c'est-à-dire de vraiment innover et de continuer d'être avant-gardiste dans notre stratégie. Cependant, on voit que ça nous a coûté beaucoup, ça nous coûterait beaucoup d'argent si on ferait ça. Donc, si on regarde, avant de regarder les coûts, on regarderait combien que ça nous rapporterait. Bien, dans le fond, ça c'est un extrait sur 7 ans. On peut voir la première année et la 7e année, combien que ça nous rapporterait en valeur nette actualisée. Et au total, si on prend un coût des capitales de 14% et de prendre la formule qui est proposée, c'est-à-dire suivant les probabilités de combien qu'on va en vendre à chaque année et de combien de capacités que nous allons utiliser, nous allons probablement faire autour de 800 000 $ avec ce projet. Maintenant, il est vraiment important de remarquer que ce coût annuel-là, c'est beaucoup plus supérieur à notre profit qu'on a projeté. Donc là, en ce moment, on a besoin de 925 000 $ pour l'investissement initial, l'acquisition. Ensuite de ça, on a besoin de 75 000 $ pour tester la stabilisation de la machine. Et tout ça s'additionne sur 7 ans
en plus des frais initiaux, des frais annuels de 240 000 $. Et tout ça actualisé sur 7 ans, ça nous donne 1,8 million de $. Donc, si on compare ça au net, ça nous donne environ moins 1 million de $. Maintenant, la question clé ici, c'est comment nous avons obtenu, nous avons la capacité en termes de heures, mais comment on sait combien qu'on peut en produire? Il est fourni comme une information de dire que si nous mettons 4000 heures dans nos machines, nous pouvons environ produire 2000 unités. Donc là, ça, c'est une bonne indice de combien notre capacité versus combien qu'on est capable de produire. Donc, basé sur ça, la capacité de 7000 unités nous donnerait environ, de 7000 heures nous donnerait une capacité de 2800 unités, et c'est sur cette base-là de 95 $ de marge sur une capacité de 100% de 2800 unités que nous avons fait nos calculs. Donc, vraiment, c'est l'inconvénient, il déstabilise les avantages ici. Donc, même si la technique il est très avant-gardiste, nous ne sommes pas très familiers et on n'aura pas peut-être assez d'argent pour financer ce projet, même si c'est très, très viable en termes d'environnement et un meilleur traitement. Donc, ce projet-là, il a refusé. Ensuite de ça, je vais passer la parole à Valérie pour parler de notre prochain projet. Donc, on avait aussi l'option, en fait, d'acquérir une autre compagnie qui se nomme Moulage Inc. Puis, on a décidé, par rapport à ça, de regarder si l'acquisition de cette entreprise-là serait en lien avec les facteurs clés de succès de notre industrie. Donc, d'abord, ils ont une expertise différente. Ça prendrait une expertise différente. Donc, même si les procédés sont tout de même similaires, c'est quand même une façon de faire qui est différente de celle que nous, on connaît présentement. Aussi, les actifs sont très vieux, donc ils ont été amortis pratiquement à 90%. Donc, on n'avait pas la juste valeur des actifs. Ça, ce serait à prendre en considération dans l'analyse. Pour l'instant, on a seulement étudié la valeur nette. Donc, on va vous montrer un calcul après qui est à prendre avec un grain de sel. Aussi, en ce moment, on n'a pas les liquidités immédiates pour procéder à l'acquisition. Toutefois, on a aussi une option de financement qu'on va regarder un peu plus tard. Le fait d'acquérir Moulage Inc., ce serait en lien avec nos facteurs clés de succès dans le sens que leur compagnie est déjà créditée par ISO. Donc, ça amène en fait la qualité que nous, on recherche. Et donc, par contre, on va voir aussi un peu plus tard que les ratios financiers ne sont pas très bons comparés à l'industrie en ce moment. Donc, pour le financement, on a plusieurs options qui sont possibles. Donc, d'abord, on pourrait utiliser des fonds propres, c'est-à-dire trouver de nouveaux investisseurs. Donc, même si nous, on avait seulement l'option présentée qui était la dette, il faut savoir qu'il y a aussi plein d'autres options. Donc, on pourrait aussi utiliser les flux opérationnels, c'est-à-dire l'argent, les bénéfices que nous-mêmes, on dégage à partir de nos activités opérationnelles. On pourrait utiliser l'encaisse, on sait que ce n'est pas suffisant en ce moment, puis on a aussi la possibilité de la dette, comme j'ai mentionné. Donc, si on regarde en fonction de l'emprunt, donc ce serait un investissement initial pour l'acquisition. Si on considère que le prix d'acquisition est correct, ce serait 2 millions d'investissement initial. Donc, pour trouver cet argent-là, on a aussi besoin d'additionner un autre 1,5 million. Ça, c'est une estimation qu'on a faite parce qu'on sait que, comme j'ai mentionné, les machines sont très vieilles, donc elles sont pratiquement amorties à 90%. Donc ça veut dire qu'éventuellement, il va falloir faire un nouveau investissement dans des immobilisations, donc ça rajoute au prix qu'il faut payer au total pour l'acquisition. Et puis, si on fait un calcul avec tout ça, on voit que si on prend l'emprunt bancaire, on ne serait pas capable probablement de respecter le ratio d'endettement qui est exigé par la banque. Donc, à cause on pense qu'il y a beaucoup de facteurs clés de succès qui sont en lien avec cette acquisition-là, puis on a trouvé que ce serait une bonne idée de l'acquérir. Toutefois, on recommande de ne pas le faire à cause de ce que je viens de mentionner. On n'a pas la possibilité de trouver l'argent et de respecter les conditions de la banque pour faire cette acquisition-là. Donc, si on regarde les ratios de moulage versus les ratios de l'industrie, on peut voir que tous ceux qui sont en rouge sont plus bas que l'industrie en général. Donc, il y en a qui sont un peu plus, je dirais, révélateurs. Par exemple, le ratio de liquidité immédiate, on voit qu'il est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie. Donc, à cause de ces ratios financiers-là et le manque de financement, on suggère de ne pas retenir l'acquisition de moulage.
Donc, comme on voit, on a plusieurs facteurs clés de succès qui seraient respectés avec l'acquisition, mais la situation financière de l'entreprise n'est pas nécessairement la meilleure en ce moment, puis on n'a pas le financement nécessaire pour acquérir l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille de refuser le projet. On a aussi eu la possibilité de faire une commande spéciale. Donc, qu'est-ce qui est à savoir dans ce cas-ci pour une commande spéciale, c'est qu'il faut vérifier vraiment seulement les coûts variables, parce que les coûts fixes, peu importe ce qui arrive, on va les payer. Donc, on a considéré la marge sur coût variable, et avec cette marge sur coût variable-là, on peut voir que on a aussi analysé, dans le fond, la capacité en ce moment qu'on utilisait. Donc, par rapport à la capacité qu'on utilise en ce moment, il faudrait dire adieu à 1000 des unités qu'on produit en ce moment. Donc, on a fait un calcul à partir de la perte sur la marge de coût variable. Et ça nous amène à dire que... Ça nous amène à dire, dans le fond, que, comme j'ai dit, on va perdre 1000 sur ceux qu'on produit en ce moment. Toutefois, c'est sûr qu'on va faire de l'argent avec ceux qu'on va vendre de plus, parce qu'on va en vendre 3000 de plus qu'en ce moment. Donc, en ce moment, on a une capacité... Eux, ils en veulent 4000, nous, on a une capacité de 3000, donc on va en faire 1000 de plus. C'est ça. Donc, si on calcule, même si on utilise les polymères recyclés ou neufs, ça reste le même coût au total. Puis, on a rajouté, comme j'ai mentionné, on va perdre 1000 unités qu'on fabriquait auparavant. Donc, on a rajouté cette considération-là dans notre calcul du coût total du projet parce que c'est d'argent qu'on va perdre. Et ça nous amène à un coût total de projet de 3 65 000. Donc, on vous suggère, basé sur les avantages et les inconvénients, donc le fait que ça va augmenter les ventes, qu'on va avoir des nouveaux clients et que ça va motiver les employés. Toutefois, on se demande s'il y a aussi d'autres clients qui pourraient dire comment ça se fait qu'eux payent moins cher que moi, pourquoi est-ce que lui a un traitement de faveur. Et la clause de la banque, on vous suggère de refuser le projet, d'accepter le projet, de la commande spéciale. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Gia qui va vous parler de la poursuite. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, en ce moment, malheureusement, on se fait poursuivre pour un montant de 250 000 $. Donc, ce montant-là, il est dû à quelques gaz toxiques nocifs qui auront pu peut-être causer des dommages, mais le résultat de cet engagement-là est incertain pour le moment. Donc, pour le moment, ce qu'on pourrait faire, c'est de vraiment améliorer l'environnement, l'interne de notre entreprise, ainsi que nos qualités de nos processus, mais nous n'avons pas besoin de divulguer sur nos états financiers parce que ce n'est pas plus probable qu'improbable que nous payions cette dette-là, donc pas de provision pour le moment. Ensuite de ça, les ISO. Les normes ISO, c'est très, très intéressant parce que ça va nous permettre de respecter vraiment les facteurs clés de succès, ce qui est la qualité, ce qui est donc, puis c'est aligné avec notre mission de l'entreprise aussi. Donc, c'est des accréditations professionnelles qui durent sur 3 ans, qu'on pourrait avoir une subvention de 50% sur les montants de 50 000 chacune et sont vérifiés annuellement pour voir si on les respecte. Donc, en premier, le ISO 9001, c'est pour voir la qualité des processus internes de notre entreprise. Est-ce que notre processus de fabrication est efficace et efficient, et ainsi de suite. Donc, ça augmente notre qualité en quelque sorte. L'image de notre qualité. Et ensuite de ça, l'autre norme, 14001, ça c'est vraiment celui de l'environnement. Donc ça, c'est aligné avec ce qu'on voudrait faire dans le futur. C'est de prendre des initiatives et de vraiment devenir vert et d'utiliser plus les polymères qui sont recyclés et de vraiment réduire les pollutions. Et ça peut être aligné aussi avec les facteurs de succès ainsi que la poursuite qu'on a en ce moment. Donc de dire on est en train de prendre des étapes et des mesures. Donc, la recommandation, on devrait accepter les deux parce que ça ne nous coûte pas très cher et on n'a même pas besoin de la dette de financer par la dette parce qu'on a le fonds propre pour ce 50 000 $-là. Puis en plus, on peut le capitaliser et donc et de l'amortir sur 3 ans. Donc l'effet sur notre ratio d'endettement il est vraiment minime. Donc il n'y a pas vraiment de problème ici. Donc on devrait accepter les deux définitivement. L'autre chose à mentionner, l'emprunt, c'est vraiment, si on acceptait les gros projets, que ce soit le moulage ou la presse, là, l'emprunt serait intéressant. Mais vu qu'on a vu les deux projets ne sont pas viables pour nous en ce moment, à cause des termes qui sont proposés par la banque, peut-être qu'il serait mieux de ne pas prendre
ça va être empereur. Comme ça va nous sauver des frais d'audit aussi pour pas que la banque nous achale. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est d'envoyer les gens pour faire de l'étude, parce qu'on avait dit qu'il y avait beaucoup de concurrence pour la main-d'œuvre, et la qualité de la main-d'œuvre et la qualité de nos produits, c'est un facteur clé de succès. Donc, pour s'assurer qu'on puisse avoir cette qualité de main-d'œuvre-là qui est supérieure, on peut aller leur envoyer à les études supérieures, là, au cégep, et après ça, payer pour eux, mais en échange de leur dire de signer des contrats de non-compétitivité et de aussi dire qu'on pourrait les retenir durant un certain nombre d'années, comme un peu les films qu'on t'a fait quand on paye ton NEFU. Donc, pour conclure dans tout ça, nous avons tiré les choses qu'on va garder et les choses que nous n'allons pas garder. Donc, pour les projets que nous allons garder, nous allons accepter les commandes spéciales, nous allons faire l'ISO, nous allons envoyer des gens à la formation, nous allons envoyer des gens au sommet pour vraiment améliorer notre processus. Et pour ce qu'on va refuser, c'est les moulages et les gros projets qui sont ambitieux, mais que nous n'avons pas la capacité nécessairement à les entretenir en ce moment. Et dernièrement, et peut-être la chose la plus importante, c'est d'avoir une synergie à l'interne, parce que nous sommes tous responsables de notre entreprise et nous voulons travailler ensemble pour avoir un meilleur succès. Donc, peut-être voir d'autres solutions dans le futur pour ne pas être resté dans le statu quo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes maintenant pour prendre vos questions. J'aurais une petite question par rapport à ça. Exemple, si j'enlève la dette, parce que sur votre analyse, le prêt ou l'emprunt, est-ce qu'il y a des investissements majeurs, comme vous dites, pourraient être intéressants par rapport à nous si on enlève l'aspect financement? Bien, en ce qui concerne le prêt sans papier, comme on a vu, c'est le projet qui est financièrement comme pas rentable, donc la vanne était négative. Okay. Donc celui-là, on ne devrait vraiment pas l'accepter. Tandis que celui de l'acquisition de moulage, on a vu qu'il y a beaucoup de synergie avec les facteurs clés de succès de notre entreprise. Donc possiblement, si on trouve des fonds propres, par exemple avec des nouveaux investisseurs, ça pourrait devenir intéressant de faire ce projet-là. Le ratio d'endettement dont on discutait, que vous disiez qu'on allait dépasser le niveau requis par la banque, est-ce que selon vous, c'était post-merger ou pré-merger? Votre calcul, vous l'avez fait, mettons, la dette totale qu'on prend, c'était 4,55 millions, puis sur 2,112 millions. C'est-à-dire qu'on s'est dit, oui, avec l'acquisition. Mais merci beaucoup pour votre question. Donc, effectivement, les chiffres que nous avons regardés, c'était pré-acquisition. Okay. Donc, mais nous avons aussi vu, nous avons effectué le calcul des ratios d'endettement, et ainsi de suite, pour la compagnie acquise. Et les chiffres n'étaient pas si impressionnants non plus. Donc, effectivement, ça peut faire une différence. On pourrait en faire l'analyse. Okay. J'ai une question. On a commencé la présentation en nous parlant de l'énoncé de mission, en nous disant que finalement, il y avait peut-être quelque chose à revoir là-dedans. J'aimerais savoir la conclusion. Est-ce que finalement, cet énoncé de mission-là est encore actuel et est-ce qu'on devrait le revoir et comment on devrait le revoir? Non, l'énoncé de mission est actuel dans le point de vue que la satisfaction du client ainsi que la qualité de nos produits, c'est vraiment ce qui est le plus important pour notre entreprise. Cela dit, on pourrait ajouter à la mission, on pourrait rajouter le fait, vraiment, le problème avec notre entreprise, le fait qu'il faut continuellement s'adapter, ça pourrait être d'une certaine manière rajouté à la mission de notre entreprise parce que c'est vraiment essentiel pour la survie de notre entreprise. Pour rajouter à ce que mon collègue Alex a dit, on pourrait aussi rajouter peut-être une partie, comme par exemple dans les valeurs qui sont à la base de la mission, par exemple de dire qu'on va faire nos procédés le plus verts possible parce que c'est vers ça que le secteur s'en va en ce moment. Concernant la poursuite, vous avez stipulé que c'était plus improbable que probable qu'on aille à payer la poursuite. Qu'est-ce qui vous a indiqué la probabilité? Merci beaucoup pour votre question. Donc, je pense que c'était mes communications. Ce qu'on a dit, c'est que si, pour l'énoncer aux états financiers, il faut que ça soit plus probable qu'improbable que nous devons payer ce frais. Donc, nous créons une provision pour cette poursuite-là. Mais, vu que ce n'est pas indiqué dans ce cas, donc ce n'est pas... Juste à mettre au neuf.
En fait, pour rajouter à ce que mon collègue G a dit, dans le fond, il faut que ce soit évaluable. Donc ça, on l'avait, mais on n'avait pas l'avis d'un expert qui pense qu'on va devoir débourser ces sommes-là. Donc, à cette fin-là, on n'est pas obligé de l'indiquer dans les états financiers à ce point-ci. Au niveau de la commande spéciale, vous avez dit que ça avait un coût pour l'entreprise, la commande spéciale? Oui, bien, le coût des unités qu'il va falloir produire. Et puis là, on perd... Puis le nombre d'unités, parce que dans le fond, basé sur la capacité, il y a 1000 unités qu'en ce moment on produit, qu'on ne pourra plus produire. Il se passe quoi avec ça? Pourquoi on produira plus les 1000 unités? Qui va pâtir de ça, les 1000 unités qu'on ne produira plus? Mais c'est ça, on l'a ajouté dans le fond, dans le coût, ça va être une marge sur coût, c'est la marge sur coût variable qu'on va perdre de ces unités-là. Donc c'est sûr que, c'est ça, il y a un client qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec. Fait que c'est pour ça que, nous, on l'a considéré dans le coût au niveau juste quantitatif, mais c'est sûr qu'au niveau qualitatif, comme on disait, il faut aussi considérer, par exemple, le fait qu'il y en a qui peuvent se dire pourquoi moi je paye plus cher que l'autre. Puis probablement, il faudrait considérer aussi la perte potentielle de ces clients-là. À la fin de la journée, cette commande spéciale est vraiment essentielle pour les opportunités qui vont venir dans le futur à cause d'avoir accepté cette commande. Donc, à la fin de la journée, on a trouvé que c'était plus important pour la survie de l'entreprise. Et juste pour rajouter un dernier point, pour les clients que malheureusement ont subi cette perte de commande, on pourrait en acheter d'un de nos concurrents ou d'un autre fournisseur pour donner cette commande-là pour ne pas le pénaliser. Ça, il y a toujours cette option d'achat versus production pour combler ces 1000 unités. Donc, la période de questions est terminée.